Alors, pour Manpower, une politique efficace de qualité de vie au travail doit répondre à plusieurs notions. La première, c'est qu'elle doit permettre d'être vécue par tous les salariés de l'entreprise et dans tous les niveaux de l'organisation de l'entreprise. Donc pour ça, déjà, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on partage une définition commune. Et puis qu'elle soit portée particulièrement par la direction générale et derrière, bien sûr, à tous les niveaux de granularité de l'entreprise. Donc chez Manpower, on a travaillé sur les conseils et les recommandations de l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui a produit des livrables tout à fait intéressants sur ce qu'est le management du travail, donc qui recentre l'activité et le travail auprès du salarié et pas que sur les process de l'entreprise, et puis autour de la qualité de vie au travail. Donc on a travaillé toute une cartographie. Déjà, ça a permis de se rendre compte de ce qui existait déjà, parce qu'on ne part pas de rien chez Manpower, ça fait quand même plus de 60 ans qu'on existe, on a été précurseur dans l'innovation sociale, dans l'intérim depuis très très longtemps, mais par contre on fait des choses et on ne sait même pas que ça peut être raccroché à la qualité de vie au travail. Donc on a pris toutes ces définitions, on a mis des colonnes et sujet par sujet, on s'est dit est-ce qu'on le fait et comment on le fait. Donc autour de toute une organisation du travail qui est basée sur l'autonomie, la confiance, la capacité aux salariés de s'exprimer avec le collectif de travail. On a un collectif de travail très très fort parce que notre métier est plein de sens. On donne du travail, on répond à des entreprises qui nous passent des commandes. Donc il y a une partie commerciale, il y a une partie de permettre aux gens de travailler. Donc on a du sens tous les jours. Alors, chez Manpower, et d'ailleurs la qualité de vie au travail, dans ce sujet-là, la qualité des relations sociales fait partie de cette définition. Et chez Manpower, nous pensons que c'est toujours mieux d'avoir un accord. De toute façon, il y a une obligation de négocier. Et sur des sujets comme ceux-là, c'est toujours mieux d'avoir un accord. Maintenant, moi j'en ai eu une année, et puis j'en ai plus eu une année suivante. Alors après, il se pose plusieurs questions. Chez Manpower, nous avons 6 organisations syndicales avec des poids de représentativité différents. Donc il suffit que les 2 plus représentatifs en termes de pourcentage ne signent pas pour ne pas avoir les 50%. Donc voilà, il y a des jeux mécaniques qui font que, à mon dernier accord, la moitié était signataire, l'autre moitié non, mais voilà, le poids des pourcentages a fait qu'il n'y avait pas d'accord. Donc c'est mieux d'en avoir un, mais si on n'en a pas, il n'empêche que nous poursuivons notre politique qualité de vie au travail. Alors, tant que je porterai ce sujet dans l'entreprise, en service coordonné, bien évidemment, parce que ce n'est pas mon équipe qui va assurer la QVT de 4000 permanents et 100 000 intérimaires, à nous tous seuls, mais cette notion de coordination et je dirais aussi d'acculturation. En tous les cas, tant que j'y serai à la tête, ce n'est pas des mesures cosmétiques, loin de là, mais au contraire, permettre à chaque direction en centrale de prendre conscience que quand on parle conditions de travail, organisation du travail, management du travail, bien évidemment toute la partie RH pure telle que nous la connaissons autour de tout ce qu'on peut apporter, développement personnel, formation, promotion. Chez Manpower, on a 250 promotions par an. Rien que ça, des milliers de formations qui sont dispensées chaque année. On a des accords autour d'équilibre vie pro, vie perso, plein de choses qui existent depuis des années, donc ça en fait partie. Et puis toute une politique santé, de prévention santé. Voilà, c'est l'intégralité de tout ça qui nous permet de faire au mieux pour travailler avec plaisir bien sûr, mais dans la sérénité pour un métier qui est somme toute fort difficile. Parce que nous sommes vraiment dans le marketing des services, c'est-à-dire que c'est le personnel en contact qui produit le service au quotidien, avec voilà, des salariés qui cherchent du travail, des entreprises qui nous passent des commandes, et toutes les joies et les peines du quotidien. Donc comment faire pour le faire bien et dans la sérénité ?